500 personnes. On était 4 ou 5 scientifiques à expliquer la mission. On avait en direct, on avait le JPL avec le centre de mission. Et bon, voilà, on applaudit. Oui, il y a du monde. Voilà, les grands chefs. On a fait la même chose, comme c'était quand même 5 h du matin, on ne pouvait pas faire venir tout le monde à 5 h du matin. On a fait un replay 3 jours après la Cité des Sciences. Alors là, il y avait 1000 personnes. C'était bien. Voilà, on voit encore l'instrument. Qu'est-ce que je vais essayer de vous montrer? Je voulais vous montrer. Voilà une vue d'avion de la zone où on s'est posé. Hein. Ça correspondait à une zone alluviale. Et puis on commence à prendre des détails du sol. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit qu'il y a des petits galets, un peu comme sur Terre, qui ont une forme un peu adoucie et qui ne peuvent être faits que par un mouvement d'eau. Hein. Donc c'est déjà un bon signe tout ça. Hein. C'est pas le vent. Ça a été transporté par de l'eau. C'est la première fois qu'on identifie des graviers transportés par de l'eau sur Mars. Voilà, le portrait. Ah, Mars, c'est un peu désolant hein, comme paysage. C'est un peu désolant. Mais il y a tellement de caméras qu'on arrive à se faire un autoportrait, vous voyez, en mélangeant les photos. Alors, on voit bien les couches un peu découpées, comme le gypse ou comme l'ardoise, vous voyez. Et voilà le robot qui commence tout doucement à se déplacer. Alors regardez l'échelle, hein, 100 mètres c'est ça. On s'est posé là. Alors vous voyez que la zone d'atterrissage est quand même un peu polluée hein, par les rétrofusées. Hein. On voit bien qu'elle n'est pas de la même couleur que le reste. Et puis on avance. Voilà, on est par là. Actuellement, on est dans cette zone-là. Alors, on essaye des instruments. Il y a déjà la petite balayette. Voilà. Alors, avant, après, la balayette. Voilà. Alors, vous remarquez que la surface est rouge, donc, parce que la surface a été donc, rouillée, si vous voulez. Mais dès qu'on enlève la surface, on trouve la couleur originale du sol martien. Alors voilà la petite perceuse, la foreuse. Voilà. Et actuellement on est dans cet endroit qui s'appelle John Kyle ou Yellowknife. Et on va creuser à cet endroit. Alors voilà, le spectro est en position. Avant de mettre la foreuse en action, on fait une... Vous voyez, la foreuse elle est là. Et voilà, le bras s'approche et on va creuser. Tchouk, 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 tchouk. Et voilà le premier forage. Alors ces images datent d'il y a quelques jours. Hein. Je ne sais pas si vous avez... Ils n'ont rien montré à la télévision, je crois. Et le premier forage, des trous de 16 mm de diamètre et de 60 mm de profondeur. Alors vous voyez très bien que le sol martien n'est pas rouge à l'intérieur. Hein. C'est vraiment la couleur, et il n'est pas oxydé à l'intérieur. Alors, on va prélever un peu de cette poudre qu'on va mettre dans ce petit tiroir et on va diriger ça vers les analyseurs. Donc, il va y avoir des fours qui vont les chauffer, on va les passer au spectro, etc. Ça va passer dans un tamis, donc on va ouvrir ça. Alors, on a amélioré les tamis. Vous savez l'histoire du tamis pour la sonde Phoenix qui s'était posée près du pôle nord martien. Ils avaient fait des tamis qui étaient trop petits. C'est bien qu'ils mettaient de la poudre dedans, mais ça ne passait pas au travers. Nobody is perfect. Donc là, ça marche bien. Voilà. Alors, dans cet instrument, Kémy, il y a 74 récipients qui vont permettre de faire 74 analyses. Une fois qu'on aura utilisé 74 récipients, ça sera fini pour ça. Et l'autre instrument, c'est ça. Il y a un chromato en phase laseuse et on va utiliser ça. Et tout ce qu'on recherche, nous, c'est les schnauze.
Les Schnops, c'est C-H-N-O-P-S. Vous pouvez traiter quelqu'un de Schnops, comme ça, au moins vous saurez ce que ça veut dire, lui ne comprendra pas, il prendra ça pour une injure, et il vous en mettra plein la figure. Et vous direz, mais non, c'est vachement important, c'est la vie, les Schnops, effectivement. Et alors, les premiers échantillons, on a trouvé les Schnops, et c'est composé, cet échantillon s'est aperçu qu'il était composé à 20% d'argile. C'est ce qu'on cherchait un peu, l'argile, et de sulfate de calcium. Donc, environnement humide, peu oxydé, puisque la carotte était grise et non pas rouge, pas trop salé, ni acide, probablement légèrement alcalin. Voilà les résultats des premiers spectres. Alors ça date d'il y a quelques jours, vous avez l'exclusivité, enfin non, pas l'exclusivité, mais ça date d'il y a quelques jours. Vous voyez les premiers spectres du premier forage, et en diffraction X, qui est un autre instrument, on a réussi à montrer qu'il y avait ici des phyllosilicates. Les phyllosilicates, c'est quoi? C'est de l'argile encore. L'argile, gardez ce mot-là en tête, argile c'est important, c'est l'eau. Donc tout ceci compatible avec le lit d'une ancienne rivière. Et comme le disait un scientifique de la mission, on aurait pu boire de cette eau. Bon, d'accord. Bon, voilà, on des petites joyeusetés autour du forage, on fait d'autres analyses de spectres, dans ces différents points. On a les spectres au laboratoire de corps connus. Pardon, ils sont ici les laboratoires, et ici, donc, on essaye de rapprocher, et puis on va dire, oui, c'est ceci ou c'est cela. Voilà. Belle photo, n'est-ce pas? Alors, ce qui est intéressant, c'est que je vous ai dit qu'on photographiait en visible et en infrarouge. Ça, c'est visible, et ça, c'est en infrarouge. Alors, on ne voit pas bien, mais vous voyez ici qu'il y a des petites pointes rouges ou violettes, etc. Et plus c'est rouge, dans ces veines, on voit bien dans le visible, on voit bien qu'il y a un peu des veines sur cette roche. Et le long de ces veines, on montre en infrarouge qu'il y a des endroits qui sont plus rouges que les autres. Ce sont des endroits très hydratés. Donc, encore une fois, direction, il y a eu de l'eau dans cette partie-là. Bon, alors, on en est là aujourd'hui, et on souhaite d'ailleurs bonne exploration avec Curiosity. Oui, encore, j'ai trouvé ça hier sur la manette. Curiosity a eu un premier accident. D'abord, il y a des problèmes. Son computer, il est tombé en panne 2 fois. Alors, il y a 2 computers à bord de Curiosity, le A et le B. Le A est tombé en panne, donc on a mis le B en service, mais on ne sait pas pourquoi le A est tombé en panne. Au bout d'un jour, le A est revenu, a éteint le B, puis bon, depuis 2 jours, je crois que le A est revenu en panne. Bon. Mais bon, il y a eu un accident aussi sur la route, là, ils ont pas fait un constat amiable, parce qu'il n'y avait pas de flic, mais en roulant sur cette roche, Curiosity a cassé cette roche accidentellement, et vous voyez que c'est assez drôle. L'intérieur est de couleur bleue. C'est à peu près la couleur naturelle. Ça. On ne sait pas trop pourquoi. Voilà, il y a encore plein de questions. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Mais enfin, bon, tout est clair. Oui, vous faisiez observer que c'était un peu désolé l'atmosphère de ça, c'est un peu désolé, oui. Mais le Far West américain, il y a de sales aussi. Oui, absolument, oui, sauf qu'il y avait les Indiens. Oui, mais là, les Martiens, ils sont bien cachés. Non, c'est très désolé. Alors, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y aura une mission humaine vers Mars un jour? Je ne sais pas. Honnêtement, scientifiquement, je vais vous décevoir, mais ça ne sert pas à grand-chose. Maintenant, comme on dit, il y a une montagne, on peut l'escalader. C'est quand même une mission longue durée, on sait le faire, ça, puisque
C'est quoi? C'est 7 ou 8 mois à l'aller, 7 ou 8 mois au retour. Par contre, vous ne pouvez pas rentrer quand vous voulez. Donc, ou vous y arrivez, vous restez 3 jours et vous repartez, c'est un peu dommage. Ou vous y arrivez, ou vous restez 1 an et demi et vous repartez. Il n'y a pas de milieu. Donc c'est au moins une mission de 2 ans et demi, ce qui ne pose pas de problème au point de vue humain. On a déjà fait presque ça dans les missions Mir ou bon, par station spatiale, on sait que c'est possible. Techniquement, on n'a pas la fusée pour lancer ça pour le moment, mais bon, c'est qu'une question de dollars. À la limite. Je ne sais pas si ça apporterait quelque chose. Je pense que la prochaine étape, ça va être un robot encore plus perfectionné, qui va faire qui va vraiment là, essayer de rechercher la vie et ramener des échantillons. Parce que si on ramène des échantillons, ça revient à peu près